à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation de l'étape 14 du Tour d'Espagne 2024. Étape 14 qui sera longue, 200 km et en plus ça sera de la montagne. Classé en moyenne montagne, vu qu'il n'y a que 2 cols dans la journée, ça reliera la ville de Vilafranca del Bierzo à Vilablino. Pas mal de dénivelé dans la journée, 2 cols, le premier en 3ème catégorie qui interviendra en milieu de parcours. On va dire que du premier au 100e kilomètre, ça sera que des faux plats montants avec quelques petites descentes, mais ça sera quand même assez vallonné. Ensuite, une descente pour aller chercher le Puerto del Letariegos qui culmine à 1526 mètres d'altitude. Les difficultés de la journée, premier col, 7 km à 4,6% de moyenne, catégorie 3, assez roulant, faut le dire. Peut-être dans cette difficulté que se créera l'échappée du jour. Et l'ultime ascension. L'ascension finale, mais qui donnera lieu à une descente derrière. Catégorie 1, 22 km 8 à 4% de moyenne. C'est assez régulier. Et les pourcentages max, c'est 7%, donc c'est pas non plus incroyable. Et au cas où il y a des coureurs de lâcher, il y aura quand même la descente pour se refaire. On risque d'avoir une nouvelle fois 2 courses dans la course. Une course pour la victoire d'étape avec une échappée de coureurs pas très bien classée au général qui se joue la victoire d'étape. Et derrière une bagarre au général. Mais on avait vu Ben O'Connor en difficulté dans l'étape 13. Peut-être que l'étape 14, il limitera la casse. Il perdra peut-être que très peu de temps, voire aucun temps de déboire vis-à-vis de Roglic qui paraît le plus fort pour l'instant. Parce que voilà, la dernière difficulté, elle a beau être longue, elle est quand même roulante. Et puis même s'il est décroché, décramponné, vu que c'est assez roulant, il perdra pas grand chose je pense, et puis il a la descente pour se refaire. Donc là les équipiers seront très importants pour Ben O'Connor qui semble être un peu plus fébrile en cette fin de deuxième semaine de course, et l'étape de dimanche, l'étape 15 risque par contre de lui être fatal. À mon avis, au niveau de la journée de repos, ça sera plus Ben O'Connor le maillot rouge et certainement Roglic qui paraît le plus fort des grands favoris. Ça sera lundi la journée de repos à Oviedo avant de débuter la 3ème semaine de course qu'on suivra bien sûr en intégralité sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Si vous voulez voir le résumé de l'étape 13 qui a donné lieu à un nouveau classement général, n'hésitez pas à voir le résumé, il est sur la chaîne. Ben O'Connor reste maillot rouge pour 1 minute 21, c'est pas grand chose. Enric Mas a craqué, il perd du temps sur Roglic, mais il reste 3ème à seulement 12 secondes. Carapaz est là, Landa est pas loin non plus. C'est très ouvert pour le podium et Roglic semble le plus fort des grands favoris. Chaque jour il reprend du temps à Ben O'Connor et à mon avis le week-end risque d'être fatal pour le maillot rouge actuel Ben O'Connor qui devrait laisser place à un autre maillot rouge comme le Slovène Roglic. On peut encore avoir des surprises, hein. Peut-être que Roglic a des failles, mais pour l'instant, il n'en a pas montré. Le maillot vert, on va aller voir, c'est Wout van Aert, hein, qui était une nouvelle fois à l'avant, qui a pris des points, 274 points. Sauf abandon, je vois pas comment il pourrait perdre ce maillot. Il est également meilleur grimpeur. Maillot qui sera porté par Marc Soler, le deuxième par procuration. Meilleur jeune, Carlos Rodriguez. Là, il y a match entre Carlos Rodriguez et Florian Lipovic. Ça se joue à coup de seconde. C'est rare en fin de deuxième semaine qu'en maillot blanc, on ait un écart aussi faible. Et c'est encore ouvert pour Skelmose. Il y a un triplé de coureurs qui s'intéressent au maillot blanc parce qu'ils en ont les capacités. Carlos Rodriguez, l'espagnol de Ineos. Florian Lipovic, l'allemand, dans la même équipe que Roglic, Red Bull Boransgrohe. Et le Danois Skelmose de la Lidl Trek. Et la meilleure équipe, c'est UAE Team Emirates. Et ils auraient pu faire un gros coup aujourd'hui avec leurs 3 hommes dans l'échappée. Mais la grosse chute qui est survenue, la vidéo est disponible sur la chaîne, a un peu contrebalancé la victoire d'étape qui aurait pu se jouer avec Jevan et McNulty qui ont été un peu mis hors course pour cette étape, en tout cas vis-à-vis de leur chute qui était impressionnante, mais ils ont fini l'étape. On prendra des nouvelles demain pour savoir s'ils repartent, mais en tout cas plus de peur que de mal, mais c'était une chute très spectaculaire. On va justement aller voir les abandons de cette Vuelta 2024 parce qu'il y en a eu quand même. On va faire un petit point là. On a eu Van Baarle, Rui Costa, Uran, Elisson, Daberasturi, Krohn. Ah non, Caruso il a abandonné, donc c'est pas lui le gros gabarit qu'on a vu tout à l'heure lâché dans le résumé. Petite erreur de ma part. LIGB à Brian Cocard, Almeida sur Covid, Joshua Tarling, Antonio Tiberi, Reinberg, Kimlinger. Joshua Tarling, ça va recontrebalancer les cartes hein, pour le contre-la-montre, parce que c'était un des gros favoris, notamment pour le contre-la-montre final. De plus, Ciccone, Kobe Godsens, Harold Lopez, Arensman, Konrad Harper Rota, Vandenveld Genietz, Welle Berthet, Michael Rhys et Jonathan Lastra. J'espère qu'on ne verra pas de noms s'ajouter lors de l'étape 14. Ça pourrait être McNulty et Jevan qui ont quand même été très marqués par leur chute. Il restera encore la 3ème semaine de course. Donc quand même pas mal d'abandons au final dans cette Vuelta. Il y avait 176 coureurs au départ. Il en reste à l'issue de cette étape 13, 150. C'est-à-dire qu'il y a eu 26 abandons. C'est plus que sur le Tour de France à la même étape je pense. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao les fratés.